Parliamalou sur la santé. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de revenir en cette Chambre pour pouvoir parler d'un sujet très, très sérieux dont j'ai entretenu le ministre des Transports le 29 novembre dernier. Malheureusement, le ministre des Transports, malgré le sérieux de la situation, surtout l'inquiétude partagée dans une grande partie de la population, le ministre des Transports a donné une réponse que je qualifierais personnellement d'insatisfaisante. Mais je ne vous cacherai pas, Monsieur le Président, quand j'en ai parlé au groupe mobilisés sur le terrain, les gens qui sont vraiment inquiets, directement touchés par l'épisode de poussière rouge, puis en fait les suites, la contamination par différents métaux qui semblent avérés, d'après les analyses qu'on a pu faire. Je dois vous avouer, Monsieur le Président, que les commentaires que j'ai eus allaient tellement loin que je ne les répéterai pas en cette Chambre. Je serais accusé d'utiliser un langage, trop facilement un langage non parlementaire. Alors, ça vous donne quand même le ton, le problème, l'indignation même dans la population de la Ville de Québec liée à la réponse du ministre des Transports. Et vous savez, Monsieur le Président, on va quand même décortiquer la réponse de Monsieur le ministre dans le sens où il a carrément dit que l'autorité portuaire, le Port de Québec, est une autorité indépendante, une organisation indépendante qui prend ses responsabilités. Écoutez, Monsieur le Président, n'en déplaise au ministre des Transports, la réalité, c'est que, comme le dit si bien le ministère des Transports, le Port de Québec fait partie des administrations portuaires canadiennes qui sont sous la supervision de Transport Canada, qui est aussi responsable, en même temps, du respect des lois environnementales, notamment de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Alors, selon Transport Canada toujours, Monsieur le Président, le ministère supervise aussi la gestion environnementale des installations louées. Alors là, on parle d'autorités portuaires qui, oui, ont une certaine autonomie, mais qui sont redevables et pour lesquelles le ministre des Transports lui-même a à assumer des responsabilités. Ce qui est très troublant dans cette affaire, c'est que depuis que le moment où j'ai posé ma question, je ne vous cacherai pas, Monsieur le Président, que Mme Véronique Lalande, la citoyenne qui a alerté l'opinion publique, a pu avoir ses résultats d'analyse et a pu aussi creuser la question. Et elle s'est retrouvée à découvrir dans les échantillons qu'elle a envoyés en analyse des métaux, des métaux, oui, potentiellement dangereux pour la santé, comme l'arsenic, le cuivre, le plomb, le zinc et le nickel. Et là, Monsieur le Président, je vais me concentrer particulièrement sur le nickel, qui est un métal potentiellement toxique, quand même important. Ça a été, je vous dirais, le métal où les concentrations semblaient être très élevées, où le danger semblait potentiellement assez élevé. Pour le bénéfice du ministre des Transports, je veux simplement rappeler que la poussière de nickel a un potentiel cancérigène, que ce soit pour le cancer du poumon ou cancer de la gorge. Et en plus, le nickel, au contact de la peau, fait réagir à divers degrés, en fait, est potentiellement allergique pour une proportion importante de la population. J'ai pu voir certaines études où on parlait de 12 %. Alors, quand on parle de Limoilou, on parle de plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent à être touchées en rapport avec ça. Alors, vraiment, Monsieur le Président, je vais demander à nouveau au ministre des Transports, premièrement, est-ce qu'il était au courant, enfin, mais est-ce qu'il va vraiment agir dans ce dossier au lieu de simplement attendre que les choses dégénèrent? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais remercier l'honorable député de sa question. En réponse du député de Beauport-Limoilou, il me fait plaisir de faire le point sur l'incident qui s'est produit en octobre dernier au port de Québec et qui a affecté certains résidents d'une partie du secteur de Limoilou. Le 26 octobre 2012, la compagnie Arrimage Québec, qui opère sur les quais du port de Québec, a effectué un déchargement d'un bateau contenant une carcinogen de l'emport, c'est-à-dire de l'oxyde de fer. Cette substance, Monsieur le Président, est une minéraille de fer assez fin qui contenait également des fines poussières. Le déchargement a débuté de jour et aucun incident n'a été signalé. Cependant,
il s'est poursuivi à la tombée du jour et les fines poussières du minéral qui se retrouvaient dans le fond de la cale du bateau ont été déchargées. C'est à ce moment que les opérations ont généré un nuage de poussière rouge qui atteint une partie du secteur résidentiel de Limoilou. Après avoir pris connaissance de l'incident, la compagnie Arrimage Québec a mis en place des mesures pour répondre adéquatement à la situation pour que ce type d'incident ne se reproduise plus. Concrètement, Arrimage Québec a mis en place une ligne téléphonique à la disposition des résidents qui ont été affectés par le nuage de poussière afin de permettre à ceux-ci d'obtenir de l'aide financière pour assurer le nettoyage de leurs biens et de leurs propriétés. Arrimage Québec a également amélioré ses opérations afin de minimiser les risques de récidive, notamment par l'ajout de canons à eau. Pour sa part, l'administration portuaire de Québec, s'assure qu'un nouveau système dynamique de surveillance des émissions atmosphériques liées aux opérations du port soit mis en place pour permettre le contrôle de la nature et de la quantité des émissions atmosphériques. Comme vous pouvez le constater, les autorités portuaires ont réagi promptement à l'incident de 26 octobre 2012. J'aimerais souligner qu'il s'agit d'un cas isolé, et ce, malgré les millions de tonnes de vrac solides qui sont transportés chaque année au port de Québec. De ce fait, rien n'indique actuellement que nous soyons aux prises avec un problème de santé publique. Monsieur le Président, j'ai pleinement confiance dans la capacité des intervenants du port de Québec à mettre en place des mesures nécessaires pour assurer la poursuite des activités économiques stratégiques pour le Québec et pour la Ville de Québec, et de protéger l'environnement et la santé des citoyens de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Beauport-Limoilou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi d'exprimer ma déception par rapport à la réponse qui m'a été donnée. Parce que vous savez, au-delà de l'alerte ou en tout cas de l'inquiétude partagée dans la population, il y a quand même des intervenants comme l'Agence de la santé publique de la capitale nationale ainsi que le ministère de l'Environnement du Québec qui ont pris l'incident très au sérieux et qui ont entrepris des démarches pour pouvoir étudier la question. Alors, malheureusement, Monsieur le Président, je veux bien que, en effet, la société Arrimage du Saint-Laurent, d'ailleurs, c'est le nom de la compagnie, et le port de Québec aient pris certaines mesures, mais ça ne libère pas du tout le ministre de ses responsabilités, puis de le voir apporter un intérêt à la chose. Parce que Mme Lalande a révélé dans ses analyses qu'il y avait quand même des métaux lourds très importants, potentiellement toxiques, et on ne vide pas du tout la question, et les autorités provinciales, elles, de leur côté, n'ont pas juridiction dans les installations portuaires qui sont de juridiction fédérale. Alors, qu'est-ce qu'attend le ministre des Transports? Qu'on le mette au pied du mur? L'honorable secrétaire parlementaire. J'ai pleinement confiance, Monsieur le Président, comme je viens de dire plus tôt, dans la capacité des intervenants du port de Québec à mettre en place des mesures nécessaires pour assurer la poursuite des activités économiques stratégiques et pour préserver la qualité de vie des citoyennes de la belle ville de Québec et pour protéger l'environnement en même temps. Le port de Québec se positionne avantageusement parmi les administrations portuaires du Saint-Laurent en termes de tonnage pour l'année 2011. En effet, l'administration portuaire de Québec a vu transiter près de 29 millions de tonnes de marchandises en 2011, soit une croissance de 18 % comparativement en 2010. Les activités portuaires et maritimes de Québec génèrent annuellement au pays des retombées économiques de plus de 786 millions de dollars. Pour nous,
la priorité principale, c'est l'économie, mais nous pouvons protéger la santé et l'environnement en même temps. Merci, Monsieur le Président. La